Son surnom, c'est l'escargot voyageur. Olivier Léger est guide naturaliste et photographe animalier amateur. Sa passion, c'est la nature et l'environnement. Il essaye de partager cette passion avec le grand public en essayant de faire découvrir les secrets d'une Bourgogne intacte et préservée. Tout de suite, rencontre avec un amoureux des grands espaces. Il ne se sépare jamais de ses jumelles. Olivier Léger connaît tous les points d'observation du parc du Morvan. Il est aujourd'hui accompagné par un de ses amis. Avec une météo brumeuse et une température proche de zéro, les oiseaux se font rares, mais l'expert finit toujours par les débusquer et par se faire plaisir. C'est super beau là. T'as des espèces de planets. Ils descendent comme ça, c'est l'enfer. Ça me réjouit et ça me fait du bien. Pourquoi ? Ben, j'arrive pas à l'expliquer. C'est comme ça. C'est juste beau. C'est beau. Olivier part maintenant à la recherche d'un animal très difficile à observer, le castor. Le rongeur vit quelque part ici, dans ses racines immergées. L'animal dissimule l'entrée de sa tanière sous les eaux. Olivier a repéré les traces de son passage. Ces empreintes sont la preuve que le castor a recolonisé la rivière de la Roue. Ça surprend beaucoup de gens. Le fait de trouver des castors là, c'est pas non plus anormal. Il y en a eu il y a très très longtemps, ils avaient disparu parce que chassés et tout ça. Et ils ont fait leur réapparition il y a une dizaine d'années. On a commencé à trouver les gros garde-manger un petit peu en aval. Et depuis, on trouve des traces pratiquement tous les jours. Voilà, les castors viennent sur cette portion là de la rivière pour trouver leur subsistance. La subsistance, la voici. Ces branches coupées en biais constituent le garde-manger de l'animal. L'espèce qui est protégée se nourrit essentiellement des arbustes et de l'écorce des arbres qui poussent sur les rives. Les castors ont des préférences. Vous mangez plutôt du saule, un peu d'aulne, peuvent s'attaquer à pratiquement tous les arbres. Y compris les chênes, ce qui est beaucoup plus rare. Mais globalement, oui, c'est positif de retrouver cette espèce-là. Après les jumelles, l'appareil photo, c'est la deuxième passion d'Olivier. Sous ses yeux, les balbuzards, les libellules ou encore les serpents révèlent les secrets de leur vie quotidienne. Et l'on découvre les beautés de la nature, dont les couleurs évoluent au fil des saisons, mais avec toujours la même harmonie. C'est pour mon plaisir, surtout. C'est pour avoir des moments privilégiés avec la nature, pour en garder des tout petits bouts de ce que j'ai trouvé beau, de ce que j'ai pu attraper. Mais c'est avant tout pour mon plaisir. Ouais. Et puis pour le plaisir de ceux qui les regardent de temps en temps. Olivier a choisi d'habiter cette petite ferme très isolée. Ses seuls voisins sont une chouette, un faucon et aussi quelques souris. Avec ses photos, il alimente son site internet pour trouver les clients qui l'emmènera sur les chemins de traverse. Alors pour moi, c'est une part de mon existence ou c'est une partie de moi-même. Enfin, je ne saurais pas dire ça autrement. C'est une de mes raisons d'être sur Terre. L'escargot voyageur qu'est Olivier Léger n'attend plus qu'une seule chose, que les beaux jours reviennent pour passer encore plus de temps à l'extérieur, là où il se sent le mieux.